Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler des sorts qui s'étalent sur plusieurs jours. Alors, ce sont des travaux magiques qui sont très courants dans notre monde, chez les sorciers. On a tous au moins une fois pratiqué un sortilège ou un rituel qui prend 3, 5, 7, 9 jours, parfois même un cycle lunaire pour se terminer. Alors que certaines personnes peuvent supposer que ces sorts sont meilleurs en raison de cet effort supplémentaire qu'ils nous demandent, d'autres peuvent se montrer sceptiques. Est-ce que toutes ces longues périodes de patience, de travail sont vraiment utiles? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'elles améliorent vraiment nos sortilèges? Je répondrai que dans certains cas, c'est le cas, et d'autres, pas tellement. Pourquoi? Parce que ça dépend de la façon dont vous le faites. Donc pour en tirer le meilleur parti, on doit déjà savoir comment ça fonctionne et pourquoi on l'utilise dans notre pratique. Alors, tout d'abord, on va voir comment ça fonctionne, les sorts sur plusieurs jours. Alors en fait, ils utilisent, je dirais, une sorte d'effet cascade qui accumule l'énergie au fil du temps. Par exemple, si vous imaginez que l'énergie que vous utilisez pour alimenter ce sortilège ressemble à une rivière, eh bien, chaque fois que vous travaillez une partie de ce sortilège, vous alimentez le flux de cette rivière. Cela rend la rivière plus grande, forcément, qui se déplace plus rapidement, elle prend plus de place. Et elle a donc une plus grande quantité totale d'énergie pour alimenter le sortilège. Donc, en quelques jours, ces petites actions mises bout à bout peuvent constituer une très grande force pour travailler avec votre intention. Un sort de plusieurs jours peut également aider à se concentrer davantage sur notre intention. Avec une attention répétée chaque jour, nos désirs deviennent mieux formés, plus réfléchis, plus présents dans notre esprit. Et cela permet à votre énergie de circuler sans restriction vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Et c'est vrai que ce qui fait souvent échouer les sortilèges, ce qui fait souvent que l'énergie reste bloquée et stagnante, plutôt que de créer la réalité souhaitée, c'est qu'il y a trop d'incertitudes dans votre demande. Alors, comment on va faire un sort de plusieurs jours? Il y a des circonstances, je vais y arriver, où ces sorts de plusieurs jours sont nécessaires, où ils sont excellents, et d'autres fois où ça ne sera pas nécessaire du tout. Alors, on va voir les avantages. Premier avantage, c'est que l'on construit de l'énergie. Comme je l'ai dit, quand il s'agit d'accumuler beaucoup d'énergie, eh bien ces sortilèges sont excellents. Si vous êtes le genre de sorcier qui ne parvient pas à accumuler une énorme quantité d'énergie d'un seul coup, eh bien c'est un excellent moyen de travailler, qui devient ambitieux et qui ne vous épuise pas. Au lieu de puiser jusqu'à la dernière goutte dans vos réserves énergétiques, vous pouvez y aller petit à petit. Ça vous permet de vous recharger, de vous ancrer, de retrouver vos niveaux d'énergie, ce qui réduit le risque pour vous de vous affaiblir, de vous épuiser émotionnellement, physiquement. Si vous êtes sujet à ce genre de symptômes quand vous travaillez la magie, alors ces sortilèges de plusieurs jours sont une excellente solution pour vous. C'est une pratique particulièrement bonne pour les sorcières qui n'ont pas beaucoup de réserve d'énergie. Par exemple, si vous souffrez d'une maladie chronique, le fait de consacrer beaucoup d'efforts à un gros casting, à un gros lancement de sorts, peut complètement détruire votre capacité à fonctionner pendant des jours. Déjà que c'est pas évident pour ceux qui sont vraiment bien, donc j'imagine ceux qui sont plus faibles. Au lieu de ça, on réduit le sort à un strict minimum, et très simple, et qu'on peut faire quotidiennement sans s'épuiser.
Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'on gagne en clarté. Alors parfois, quand on lance un sort ou qu'on fait un rituel pour la première fois, le résultat qu'on visualise, ça peut être flou, hein. L'imagination, c'est un outil incroyable, mais comme tous les outils, il faut apprendre à l'utiliser. Et si vous avez du mal à vous faire une idée globale de votre objectif, une idée claire et solide, la développer pendant plusieurs jours peut être vraiment une bonne chose. Pensez que votre imagination magique est un muscle. Et quand vous commencez à vous entraîner, ce muscle est trop faible pour supporter beaucoup de charges. Il ne va pas pouvoir gérer tout ce travail. Et il va peut-être céder même pendant les séances d'entraînement. C'est comme les sportifs. Au fil du temps, en vous entraînant, ce muscle gagne en force et en endurance. Et il devient une partie fonctionnelle du corps et il va vous permettre de gagner, d'atteindre votre objectif. Donc quand vous commencez à utiliser votre imagination magique, il se peut qu'elle soit faible. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas beaucoup d'occasions d'utiliser cette compétence dans notre vie quotidienne. Et pour d'autres même, cette compétence mentale est complètement annihilée, mise de côté. Parce que la créativité a été considérée comme quelque chose qu'on ne devait pas suivre en raison de diverses perceptions sociales ou familiales. Donnez-vous du temps. Ne vous attendez pas à devenir performant à un niveau créatif de haut niveau quand vous manquez totalement d'entraînement. Améliorez votre capacité d'imagination par une utilisation régulière de celle-ci. Et les sorts de plusieurs jours peuvent donner à la fois un excellent moyen de contourner cette faiblesse temporaire et justement d'entraîner cette compétence pour qu'elle s'améliore très vite. Le troisième avantage, c'est qu'on peut ajouter un élément de ritualisme. Alors pour de nombreuses sorcières, le ritualisme est une aide énorme dans le travail. Rendre les rituels théâtrales peut aider à suspendre l'incrédulité, à amener l'énergie dans un espace pour le rendre profondément magique, à le densifier. Si vous êtes ce genre de personne dont la magie bénéficie de ce type d'éléments rituels, ces sorts de plusieurs jours peuvent amplifier cet effet. La répétition est une technique couramment utilisée à bien des égards. Chants, incantations, ouvertures rituelles, procédures de clôture et bien plus encore sont autant de moyens de solidifier et de donner du sens au ritualisme par la répétition. Répéter un sort pendant plusieurs jours, c'est la même chose. Avec la pratique et la répétition, on acquiert de la pratique, on acquiert une certaine confiance en soi et une sorte de familiarité qui fait sortir l'esprit d'un espace de réflexion et d'analyse dans un espace beaucoup plus ancré dans le présent. Au lieu d'avoir à réfléchir à chaque étape, à vous référer aux instructions, à interrompre le déroulement du rituel pour vous assurer que vous le faites comme il faut, vous allez suivre le rituel automatiquement par les répétitions ultérieures. Cela va éliminer l'esprit pensant et sceptique et ça va vous permettre de concentrer votre attention sur l'utilisation de chaque geste, de chaque mot pour canaliser correctement votre énergie et l'énergie de l'univers. Cela fait taire le mental et cela vous permet de ressentir le processus plus pleinement. Quatrième avantage, c'est de rester concentré dans le temps. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lancer un sortilège et de l'oublier pour vous rendre compte plus tard que vous avez contrecarré votre propre sortilège avec vos pensées et vos actions quelques semaines plus tard? On le fait tous finalement. Répéter le sort au fil du temps peut aider à réduire cette possibilité en gardant votre attention uniquement sur le résultat que vous souhaitez. Vous êtes beaucoup moins susceptible de travailler contre votre propre sortilège si vous l'avez lancé très récemment. Si votre attention est quelque chose qui prend beaucoup de temps à se manifester, c'est là que la répétition une fois par semaine ou une fois par mois peut s'avérer utile. Vous perdrez une grande partie de l'effet en cascade de la construction de l'énergie de cette façon, mais cela vous permet de rester concentré sur votre intention et de travailler avec elle plutôt que contre elle, ce qui est souvent plus que suffisant pour que le travail se réalise plus vite et dans les meilleures conditions. Alors maintenant, quels vont être les inconvénients ?
Alors, premier inconvénient, c'est dépenser de l'énergie inutilement. Bien qu'il puisse sembler formidable qu'on puisse accumuler une tonne d'énergie à lancer des sortilèges, parfois c'est pas productif du tout. Donc avant de concentrer votre énergie à quelque chose tous les jours, vous devez vous demander si ce sortilège, si ce rituel a vraiment besoin d'autant d'énergie. Et dans la plupart des cas, la réponse va être non. La vérité est qu'il ne faut généralement pas une quantité d'énergie énorme pour effectuer des changements dans notre monde. Souvent, une toute petite quantité d'énergie est plus que suffisante. Et je préconiserais toujours de lancer avec moins plutôt qu'avec plus. Pourquoi devriez-vous dépenser une tonne d'énergie pendant une semaine entière pour obtenir ce que vous voulez, alors qu'un simple petit sortilège fera tout aussi bien le travail? Si le lancement de sort unique n'a pas encore accompli ce que vous voulez, considérez d'abord ce qui pourrait empêcher l'intention de se manifester. Est-ce que vous créez les bonnes circonstances pour que cette réalité se manifeste? Croyez-vous réellement que vous pouvez avoir ce que vous essayez de créer? Avez-vous la foi? Avez-vous confiance? Faites-vous quelque chose pour aider le sort de manière banale ou travaillez-vous activement avec votre intention dans votre vie quotidienne? Il faut de la patience et de l'assiduité. Souvent, ce qu'il faut, ce n'est pas une énorme quantité d'énergie pour franchir les obstacles, mais de les supprimer. Si vous ne pouvez pas trouver d'obstacles qui pourraient bloquer votre magie, vous pourriez effectivement avoir besoin de plus d'énergie avec un sort de plusieurs jours. Deuxième désavantage, c'est une mise au point excessive. Alors oui, il est possible aussi de trop se focaliser sur son attention. Une concentration constante sur votre intention peut ne pas être nécessaire ou même souhaitable. Si vous n'avez pas de mal à travailler contre vos propres sorts, alors vous pouvez les oublier. Si vous avez dit à votre magie quoi faire, si vous lui avez donné l'énergie dont elle a besoin, si vous avez éliminé les obstacles, et si vous avez accepté de lâcher prise, eh bien maintenant, laissez-la faire son travail. Il n'est pas nécessaire d'avoir, de faire la mère poule dans notre magie. Personne ne s'épanouit sous la microgestion. La chose que vous devez faire en premier, c'est vous faire confiance et faire confiance à votre magie. La troisième désavantage, c'est d'augmenter le risque d'échec. Un des principaux dangers des sorts de plusieurs jours est qu'il est facile d'échouer. Si vous êtes censé lancer un sort tous les jours, pendant 7 jours, et que vous manquez le jour 5, eh bien, est-ce que vous allez vous sentir aussi fort dans le lancement du jour 6? Eh bien, je suis prête à parier que non. Manquer une journée peut ressembler à un échec et vous allez avoir l'impression d'avoir raté complètement votre rituel. Même si vous avez dépensé une tonne d'énergie dans un sort, si vous êtes du genre à être trop exigeant avec vous-même dans ce genre de situation, vos sorts vont immédiatement tomber à plat. Il faut encore une fois du lâcher-prise, de la confiance et de la souplesse. Sachez vous adapter. Si vous pensez qu'il y a un risque de manquer une journée, vous avez quelques options. La première option consiste simplement à ne pas faire de période de plusieurs jours. C'est vrai qu'ils ne sont pas pour tout le monde. D'ailleurs, je les fais rarement pour cette raison. Moi, ça m'arrive très souvent d'oublier. La deuxième option est de décider que, après tout, si vous loupez une journée, ce n'est pas grave. Ça, c'est ce que je fais. Si vous décidez simplement que ça n'a pas d'importance, alors la culpabilité tombe. Et il n'y a pas de problème avec le sort. Vous devez être honnête ici avec vous-même. Car si vous vous dites que ça n'a pas d'importance et que vous finissez finalement par vous sentir mal à l'aise, ça va quand même gâcher le sort. La dernière option consiste simplement à savoir que si vous manquez une journée, vous pouvez tout recommencer depuis le début. Il n'y a pas de mal à cela. N'oubliez pas que la sorcellerie ne consiste pas à être techniquement bon en sorcellerie. Il s'agit d'obtenir des résultats, donc de travailler, de pratiquer pour créer la vie qu'on veut. Un autre désavantage, c'est la spécificité excessive. Il y a aussi un risque que le sort devienne trop spécifique pour fonctionner. J'ai déjà couvert les avantages et inconvénients d'être précis dans vos sorts. Essentiellement, si vous êtes trop précis, vous pouvez réduire les chemins potentiels que l'univers et votre magie peuvent emprunter pour vous donner ce que vous voulez. Au lieu de ça, vous allez peut-être atteindre une impasse.
L'énergie n'a peut-être aucun moyen d'atteindre l'objectif que vous voulez réellement parce que vous menez une bataille difficile contre la réalité. Si au cours de plusieurs jours vous ajoutez un peu plus de conditions à votre intention, c'est probablement ce qui va se passer. Vous finirez par vous perdre dans un endroit et au lieu que la magie puisse emprunter le chemin qu'elle aurait dû emprunter avec fluidité pour obtenir ce que vous voulez, elle reste bloquée parce que vous avez mis trop de conditions. Les sorts de plusieurs jours, comme tout sortilège, peuvent être des outils incroyables, mais je recommande absolument de les utiliser dans les bonnes circonstances. Donc assurez-vous de faire le point sur vos besoins et désirs réels dans votre casting avant de vous lancer dans un projet comme ça. Comme toujours, les outils eux-mêmes ne feront, ne détruiront pas votre sortilège, c'est la façon dont vous les utilisez qui le fera. Et n'oubliez pas toujours que ce soit dans un simple sort ou un sort de plusieurs jours, donc comme je le disais, si vous souhaitez quand même être très précis parce que vous savez exactement ce que vous voulez, rajoutez à la fin de votre sortilège chaque jour, rajoutez, si vous le faites sur plusieurs jours, rajoutez toujours cette formule, ceci ou mieux encore se réalise maintenant pour moi, facilement, aisément pour mon plus grand bien et celui de tous. Ça, c'est la formule magique qui permet déjà au sort de s'enclencher, mais en plus, qui laisse une porte grande ouverte à l'univers et à votre magie pour apporter, comme vous le dites là en ce moment vous-même, quelque chose de mieux que ce que vous avez demandé. Rappelez-vous que ce que vous désirez n'est pas forcément ce qui est le mieux pour vous. Et puis d'un autre côté, on vous demande d'être super précis et d'y aller, de viser la lune. Alors, dans ces cas-là, visez la lune, c'est ce que je fais personnellement. Et ensuite, à la fin, rajoutez cette formule pour que vous reconnaissez. C'est une formule qui dit « je lâche prise parce que je peux très bien me tromper finalement ». C'est peut-être pas ça qu'il me faut. Alors voilà, moi c'est ce que je veux vraiment. Donc si c'est bien pour moi, que ça arrive. Mais s'il y a autre chose de mieux qui me convient mieux que ça, allez-y, je vous fais confiance, amenez-le-moi. Alors voilà. J'espère que cette chronique vous aidera. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous et merci encore d'être là.